Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On est jeudi, il est 7h50, les enfants, Lily est en train de finir de ranger sa chambre. Lucas est descendu, je vais descendre après avec Lily pour se laver les dents. Oui mais il faut une... je t'ai dit je te ferai en bas parce qu'il faut une brosse. Donc j'étais en train de vous dire, donc on est jeudi, il a neigé cette nuit par intermittence, on n'a pas énormément de neige, hein, on est bien d'accord, hein. On a un peu de neige, hein, on doit avoir, je sais pas, je me rends pas compte, mais on n'a pas beaucoup de neige de toute façon. Non, c'est, voilà, c'est plus de la gadoue qu'autre chose, hein, à part là où les gens n'ont pas marché. Je dirais qu'il y a quelques centimètres, ça, ouais, il doit y avoir 3 cm à tout casser, mais ça glisse. Donc on va aller à pied à l'école parce qu'en voiture je ne le sens pas. Et hier j'ai pas vlogué, vous aurez un décalage parce que la veille en fait le vlog j'ai pas réussi à le mettre, je sais pas, il y avait un bug sur YouTube donc j'ai pas réussi à le mettre correctement, il était pas visible, bref, donc je le remettrai ce matin. Je vais le recharger, je vais le remettre ce matin parce que ça ne voulait pas, ou je vais voir s'il fonctionne, enfin bon bref, détails techniques. Et hier j'ai pas vlogué, je me sentais vraiment pas bien. J'ai eu des douleurs monstres, mais vraiment monstres, je pense à cause de mon endométriose. Et du coup j'ai été pliée en deux et allongée assise quasiment toute l'après-midi. Fin de matinée jusqu'à... Oui. Donc oui, j'étais en train de vous dire, on va y arriver ce matin. Oui, donc j'ai eu des grosses douleurs, des douleurs énormes. Limite Rémi voulait m'emmener aux urgences. Je lui ai dit non c'est bon, on va voir si ça passe. Si ça passe pas, bah voilà. Donc si ça passe pas aujourd'hui ou demain, j'irai voir quand même quelqu'un parce que là j'ai vraiment très mal. Voilà, donc du coup je ne conduis pas aussi à cause de ça, hein. Et puis ben voilà. Donc et ben là du coup ça fait beaucoup du coup, mais je descends, je vais aller voir les enfants, je vais aller coiffer mademoiselle Lily. Et puis ben on se retrouve tout à l'heure, je dois passer à la poste aussi, j'ai des colis envoyés comme quasiment tous les jours de toute façon. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, on se retrouve, il est un petit peu plus tard, j'ai pas du tout vlogué de la journée. Là j'étais en train de travailler, donc là je me dépêche parce qu'en fait il est un peu plus de... Il y a du bazar sur le banc, je l'ai pas rangé. Donc il est un peu plus de 3 h. Je me dépêche en fait, je vais aller sortir Jules pour faire sa petite promenade, voilà. Après, j'ai des colis à faire. Je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je vais aller m'occuper des colis. Je fais le sac de Lily. Je suis en train de regarder aussi pour la boutique, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez. Si vous voulez savoir tout ça, je vous invite à me suivre sur l'Instagram de Rouleau de Jade. Et aussi n'hésitez pas à aller sur le Facebook aussi pour avoir des petits trucs, des nouveautés, bref, voilà, si ça vous intéresse. Et après bah, j'irai chercher les enfants tout simplement. Viens là Jules, viens. Jules, tu vas où? Il a ses habitudes, hein, il a ses habitudes. Donc et ben voilà, c'est parti, on va dehors. Je sais pas s'il fait beaucoup froid, je pense qu'il fait froid. Bon. J'ai toujours mal au ventre, moins, mais j'ai toujours mal au ventre, donc j'espère que ça va passer. Je vais aller chercher les enfants à l'école et j'ai toujours des gens qui sont toujours super agréables avec moi pour me dire en gros que j'ai une sale gueule, hein. Clairement c'est ça. Ça me fait penser à Maëva qui en parlait ce matin sur ses réseaux, qui disait ouais on s'en prend, on va être plein la tronche tous les jours et au bout d'un moment ouais ben voilà. Donc et ben moi maintenant ce genre de message je bloque.
sur Instagram, sur mon Instagram pro, sur Rouleau de Jade, sur un truc qui n'a rien à voir en plus, où je disais simplement c'est un truc de gua sha, enfin bref. Valérie 2436, hein, donc je te marque Valérie 2436, hein, écoute, tu me le mets sur mes réseaux, donc je t'ai bloqué, hein, parce qu'au bout d'un moment ça commençait à bien faire. C'est une personne qui doit me suivre en vlog en plus, hein, et qui doit connaître toute ma vie en vlog et qui doit passer son temps en fait, et qu'elle vient cracher, qui me dit alors pourquoi les défauts de ton visage ne changent pas. Là si vous voyez ma peau, je suis quasiment, enfin je suis au naturel. Alors oui, j'ai des boutons parce que je dois avoir mes règles comme beaucoup, mais par rapport à quelques mois en avant où j'avais des boutons plein la face, il y a eu une amélioration. Enfin bon bref, c'est toujours comme ça, il y aura toujours des rageux qui vont toujours essayer de dénigrer de ci de ça. Je crois que je ne comprendrai jamais cette mentalité, mais malheureusement j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est très français. C'est pas pour être méchante, hein, mais c'est vraiment très français de toujours essayer de taper sur les autres. Et en tant qu'influenceuse, il faudrait qu'on dise rien en fait, et qu'on... Bah ouais, c'est ça. En tant qu'influenceuse, en fait, il faudrait qu'on soit toujours gentil, qu'on réponde avec courtoisie, alors que des messages comme ça, sans mentir, j'en ai... pas forcément ça exactement, mais j'en ai tout le temps. J'en ai au moins... Moi ça va, j'ai pas une grosse communauté, hein. Plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de haters aussi. Mais j'en reçois, je dirais, ça dépend des jours, ça dépend des vidéos. Quand les vidéos ont des sujets un petit peu, voilà. Mais je dirais que j'ai bien 5 commentaires comme ça par jour. Facile, voilà. Où on me souhaite tout le malheur du monde et compagnie. Mais ouais, je ne... Alors ouais, je sais, l'idéal c'est de ne pas en parler. Mais bon, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière un petit écran que vous avez le droit de baver sur les gens, hein. Voilà. Des fois, dans certains cas, on peut déposer plainte. Ça suit son cours en plus. Voilà, on peut pas se permettre de critiquer les gens sans raison, quoi. Voilà, je sais pas, quand vous allez chercher du pain, vous allez voir une ado ou quelqu'un qui a des boutons, vous allez lui dire t'as une sale tronche, t'as des boutons. Non, vous allez pas dire ça, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire, quoi. Je sais pas. C'est un truc qui me dépassera toujours, mais bon. La connerie humaine, hein, comme on dit, ça n'a pas de limite, ça n'a pas d'âge, hein, voilà. Et la plupart du temps, les personnes qui me mettent des choses comme ça, en plus, ce sont des mères de famille. Voilà. Voilà. Donc bon, c'est... ouais. Ça me dépassera toujours, hein. Hein, mon petit Jules? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Bah oui, toi tu t'en fiches, t'as tes croquettes, que t'es sorti et tes câlins. Allez go, on y va. C'est qui? C'est papa. C'est papa. Heureusement que tu m'as reconnu, je me serais posé des questions. Oh sérieux, je t'avais pas vu. On est venu se laver les mains parce que les enfants ils vont goûter. Ouais, à l'école j'ai créé une entreprise de déneigeuse. Lucas il est déjà entrepreneur à 8 ans. En fait, non, c'est bien. Allez, viens en dessin. Il est percuté, il a fait un vol plané. Et du coup le conducteur du poids et le dépanneur ménagère sont morts. Tu marches. Donc nous dans notre jeu, il faut attendre ici. Moi aussi je t'aime. On n'a pas encore trouvé. Recoucou tout le monde, donc je viens de rentrer. Donc les enfants sont partis en bas, je vais aller les laver juste après. Mais là pour le moment, qu'est-ce qu'il fait? Je vais commencer à faire le repas. Donc ce soir pour nous, enfin pour moi, parce que Rémi il lui reste de la pizza. Donc moi je vais faire mon bouillon tomates épicées. Donc c'est tout simple, je mets des tomates en boîte, je mets des pois chiches, du jus, enfin du jus, de l'eau et compagnie. Et ce que je fais en fait après, c'est que je suis en train de chercher un truc pour vous tenir. Je ne sais pas sur quoi je vais vous poser. Grande question. Donc après, hop là, voilà. Et après je mets de l'eau et je mets des épices et compagnie. Et en fait, ben, ça me fait un bouillon épicé à la tomate avec des oignons. Voilà, et les enfants, il reste du jambon.
que j'ai ouvert hier pour leur faire des croques. Donc ils vont manger du jambon, voilà. Ça c'est un truc que j'aimerais bien diminuer pour les enfants, tout ce qui est jambon, poisson pané et tout, mais bon je peux pas aller, enfin je sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Certes je suis avec Raymond et leurs parents, donc c'est à nous de décider pour eux, mais Lily et Lucas savent très bien d'où sort le jambon, ils savent très bien ce que c'est, on leur a expliqué, il n'y a pas de... voilà. Mais d'un côté je trouve que dans les deux cas on ne peut pas forcer quelqu'un à manger de la viande s'il n'a pas envie d'en manger, et on ne peut pas forcer quelqu'un à ne pas manger de la viande s'il en veut. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'en fait dans les deux cas, si on impose à ses enfants de ne pas manger de viande parce que nous on trouve que c'est pas éthique, enfin je sais pas comment dire. Je trouve qu'il faut que chacun puisse faire son... voilà. Avec le sujet de la viande, c'est un truc, si on l'impose, la personne plus tard va en manger. Donc je préfère que ça vienne d'eux plus tard, que ça vienne pas d'eux. Enfin voilà, je vais pas les blâmer si... voilà. Après ils en consomment pas beaucoup. On n'est pas du tout à manger de la viande tous les jours. Enfin les enfants mangent pas de la viande tous les jours. Alors après il y a des jours où forcément là j'ai ouvert le paquet de jambon, il reste du jambon. Donc ils en ont eu hier, ils en auront du coup ce soir. Mais par exemple ce midi ils n'ont pas eu de viande à la cantine. Voilà, et après pendant 2, 3, 4 jours ils auront peut-être pas de viande, je sais pas. C'est un équilibre à avoir entre guillemets sur la semaine, mais voilà. Du coup je sais pas si vous avez ce même sentiment que moi. C'est pas un sentiment mais c'est cet avis entre guillemets. Voilà, donc du coup c'est parti, je vais faire ça puis après on ira laver les loulous. Il y a Cookie qui s'est posé sur le marchepied. Cookie? Ah toi tu sais comment tu t'appelles hein. Tu sais comment tu t'appelles hein. Mister Cookie qui adore les câlins. Ah mon gros. Et il y a Jules qui est jaloux du coup. Hein? T'es jaloux? Tu viens tout de suite voir? Bon allez, je me lave les mains et c'est parti en cuisine. Pourquoi j'ai gardé le jus de cuisson de mes pois chiches, donc c'est des pois chiches, tout ce qui est de plus normal que j'achète à la boutique bio, parce qu'en fait à chaque fois les enfants me réclament des meringues, donc cette fois-ci on va tester une nouvelle recette pour voir si elles se tiennent mieux en mettant du citron. Apparemment ça tiendrait mieux avec du citron, donc on va essayer. Je vais rajouter du sucre glace, je rajoute toujours du sucre glace et je mets de la vanille, ça permet de rajouter un petit goût, un petit sympa. Donc c'est parti. Bon, c'est en train de cuire tout doucement. Donc notre bouillon il est en train de cuire hein, donc il fait son petit boulot. Les pâtes de Lily elles sont en train de cuire et là j'ai de l'eau qui est en train de bouillir, qui est quasiment bonne. Pour Lucas je lui fais, c'est un truc que j'avais acheté il y a un petit moment en dépannage, j'avais pris ça. C'est ma vie sans gluten, c'est pour faire du couscous. Je vais vous faire voir parce que je sais que je vais avoir des questions. Alors attends, je l'ai rangé, voilà. Donc c'est ça, couscous du soleil. Donc il va tester parce que Lucas il aime les pâtes mais il est pas fan. Enfin Lily elle préfère les pâtes que son frère. Donc ce soir tout le monde mangeait un truc différent, mais ça va, ça me demande pas énormément de préparation. Et donc Lily c'est ces pâtes là, donc je vous en ai déjà parlé, on les avait reçues gratuitement en surprise de chez Char, donc ça fait toujours plaisir. Vous savez que je consomme, enfin qu'on achète vachement de produits Char pour les enfants comme c'est pour les allergies. Et elles sont très bonnes. Moi je les goûte parce que à part les tagliatelles qu'on achète pour nous avec du gluten, sinon tout le reste on mange des pâtes sans gluten en fait pour tout le monde. Et elles sont très bonnes, voilà. Donc du coup je vous les conseille. On trouve même à la maison qu'elles sont meilleures que les Barilla. Voilà, donc du coup moi maintenant j'achète des pâtes Char. Voilà, et oui je voulais vous faire voir. C'est ça que je voulais vous faire voir. Donc j'ai fait la meringue. Je vais essayer de vous poser pour vous faire voir. Je sais pas si ça va tenir. Vous êtes en équilibre. Ça me fait peur. On va vous enlever de là. Je vais vous poser plus bas. Alors attendez, on va faire comme ça. Vous êtes posé sur une bougie My Jolly Candle. C'est la thé bergamotée. Enfin bon bref. Donc du coup je voulais juste vous faire voir
Vous voyez, ça fait... Voilà, quand ça fait ça, c'est que normalement c'est bon. Donc on va faire le test ultime du retournage. Ça ne se dit pas. Mais on va retourner le pot. Donc, vous voyez. C'est bon. Ça tient. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi après, je les mets pas dans... En fait, je m'embête pas à le mettre dans une poche à douille pour qu'elle soit bien belle et tout. Peut-être que je le ferai là pour essayer de voir si ça tient. J'ai plus de batterie déjà. Mais du coup je fais comme ça ma meringue. Donc j'ai simplement mis le jus d'une boîte de pois chiches, donc une petite. 55 grammes je crois de sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace, moi je le fais pas parce que je trouve qu'il est pas assez fin. Mais vous pouvez très bien prendre du sucre et le mixer. Ça vous fera du sucre glace. Voilà. Une cuillère à soupe de citron, de jus de citron. Et j'ai mis une cuillère à soupe aussi d'extrait de vanille pour le goût. Voilà. Et avant que ma caméra ne me coupe la chic parce qu'elle va s'arrêter, je voulais vous parler de ça aussi. C'est des bonbons que j'ai achetés il y a super longtemps. Et en fait c'est moi qui les ai finis. Là j'avoue, je viens de manger 2 bonbons dans le repas. Je sais, c'est pas bien. Donc c'est Not Guilty. Je suis une bille en anglais, vous m'excuserez. Donc c'est des bonbons qui sont bio, sans gélatine animale, vegan, tendres et fondants. Ils sont sans gluten, sans gélatine du coup. Enfin voilà, ils sont... Enfin je suis en train de regarder mais c'est même pas marqué. Si, sans gluten, sans gélatine, sans colorant et arôme artificiel, protection de l'environnement, voilà. Et le goût est bon. Mais la texture elle est bizarre en fait, c'est très mou et c'est très tendre, enfin c'est bizarre. Après bon, je les ai quand même mangés hein, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me... Je saurais pas vous dire, mais la texture, enfin ouais, on n'est pas habitué à cette texture là de bonbons quoi. Voilà, après si vous voulez des bonbons sans gélatine, vous avez les Haribo. Les Haribo ils sont certifiés, il n'y a plus de gélatine dedans. De toute façon c'est marqué végétarien dessus. Voilà, et pour info il n'y a pas de gluten dedans aussi. Bon je vous laisse, je vais faire mon... Comment ça s'appelle? Ah je me suis trompée de gaz, non. Je vais faire le truc pour Lucas. Et après je vais faire mes petites... meringues. On va y arriver ce soir. J'en perds mes mots, je suis en train de faire 30 000 trucs à la fois. Pourtant les femmes savent faire plusieurs choses à la fois, mais là j'ai du mal. Bon allez, à tout à l'heure.